Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation de cette base qui permet de stocker des liens, des URL vers des sites, qui permet donc d'en stocker des milliers et surtout d'associer à chaque URL des mots-clés pour pouvoir retrouver ce lien sans aller chercher dans les arborescences assez compliquées en général des navigateurs. Donc première étape, la base est ouverte. Ici, on va voir ses différentes fonctions, les différentes rubriques et les saisies que l'on peut faire à l'intérieur et la différence entre ces différentes saisies. Première étape, donc, c'est de vouloir mémoriser un lien. On va prendre ce site, par exemple. Je vais copier le lien qui est dans la barre d'adresse. Je vais dans la base et première étape, je clique sur le plus pour créer une fiche dans la base liée à ce site, au site que je viens de copier. Donc, dès que j'ai créé cette fiche, le lien a été mémorisé, on en voit le début ici. Et je vais donc saisir des mots-clés. Patrimoine, artisan, bon, peu importe dans ce cas-là. C'est la première étape indispensable puisque si je ne saisis pas de mots-clés, je ne pourrai pas retrouver ce lien la prochaine fois que je vais venir sur le site. Donc, deuxième situation, on va aller encore dans la base. Là, je fais une recherche. J'ouvre une fiche, un site dont j'avais déjà mémorisé le nom. Supposons que je ne me souvienne pas que j'ai déjà ce lien dans ma base, je vais donc le copier et je vais le coller. Là, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu, en cliquant sur le signe plus, ajouter ce lien, avant de créer une fiche vierge, la base a vérifié si j'avais déjà ce lien en mémoire, et comme c'était le cas, elle a été donc retrouvée, la fiche, et la base m'affiche la fiche qui correspond avec déjà des mots-clés saisis. Ça me permet, cette fonction de vérification, de ne pas créer 2 fois, ou 3 fois, ou X fois, une fiche pour un même lien. On a vu 2 situations, soit cette adresse existe, auquel cas la fiche qui existe déjà s'affiche, ce qui évite d'en saisir 2 pour le même site, soit cette URL n'existe pas et la base crée une fiche vierge dans laquelle nous n'avons plus qu'à saisir des mots-clés pour pouvoir retrouver ce lien à la prochaine recherche. On va voir maintenant les fonctions des 2 autres cases jaunes qui sont devant la case de description et de saisie des mots-clés. La première case sert à noter des informations que l'on va être amené à coller dans le site une fois qu'il sera ouvert. Là, par exemple, j'ai créé une fiche qui me permet de me connecter au site de la Poste. Quand je reçois un numéro de colis que je dois recevoir, je le note ici. Et quand je lance donc l'ouverture du site de la Poste, ce mot-clé, ou ce code, se copie dans la mémoire tampon. Je colle donc à l'arrivée par un raccourci clavier le code en question et je lance ma recherche, ce qui m'évite de saisir le code à chaque fois. Donc on a vu que cette première case sert à mémoriser une information, un email, un code, peu importe, qui sera automatiquement mis en mémoire tampon quand je vais cliquer sur le bouton voir pour ouvrir le site qui correspond à cette fiche. Dans la deuxième case jaune, j'ai prévu de saisir un mémo du mot de passe, si j'ai besoin d'un mot de passe pour me connecter à un site. Et je ne saisis pas le mot de passe lui-même pour pas qu'il soit visible et qu'on puisse me le pirater si quelqu'un ouvre ma base. Je saisis en fait un mémo. Bon là par exemple c'est mon mot de passe habituel que je note 2x. Mais ça me permet moi de savoir quand je vais me connecter à ce site que c'est en tapant ce mot de passe là que je vais pouvoir me connecter. La deuxième situation que l'on peut avoir à traiter, en dehors du fait de coller donc des liens et de les retrouver, c'est le fait de les rechercher déjà. Donc dans ce cas-là, on va cliquer sur la loupe
qui permet de lancer une recherche. Donc là, par exemple, je peux taper un mot-clé et je vais trouver l'ensemble des fiches qui se rapportent à ce mot-clé. Là, je me rends compte que j'ai trouvé par exemple 19 fiches. Si je clique sur le signe plus gris qui est à côté de la loupe, je vais étendre la recherche aux cases grises qui sont en dessous des 3 cases jaunes. Dans le cas de la loupe, la recherche par la loupe seule, on ne trouve que ce qui est noté dans les cases jaunes. En cliquant sur le plus, je vais étendre la recherche donc à ces cases grises. Et là, je me rends compte que j'ai trouvé 22 fiches, alors que je n'en avais que 19 dans la première recherche de base. Si je veux revenir à la recherche de base, plutôt que de recliquer sur la loupe et de ressaisir un mot-clé, je peux cliquer sur le mot-clé, le dernier que j'avais saisi, qui est affiché ici, et ça relance automatiquement la recherche seulement sur les cases jaunes. On a donc un premier type de recherche, c'est la recherche de base par la loupe, qui me permet d'avoir une recherche dans ces cases jaunes, une recherche étendue par la croix grise pour étendre la recherche à la case grise, qui est en fait une case de notes qui me permet évidemment de noter des informations complémentaires aux 3 cases jaunes qui, elles, ont des fonctions beaucoup plus spécifiques, alors que là, je peux noter absolument ce que je veux, ça ne servira que à retrouver des infos ou aller chercher par le signe plus si besoin. Nous allons voir maintenant le tri des fiches, la façon dont elles s'organisent. Par défaut, quand on a fait une recherche, donc supposons je relance une recherche, les fiches se trient alors d'une part en mettant en haut, dans la série de fiches trouvées, toutes celles qui ont un numéro saisi dans cette case qui s'appelle ordre. Ce numéro n'a pas d'importance, sa valeur, le principe étant que le chiffre le plus élevé s'affiche plus haut. Si par exemple je saisis ici un chiffre plus élevé que tous, cette fiche va monter en dessus. Donc à partir de là, je vais pouvoir organiser mes fiches comme je le veux. Le but étant, par rapport à des recherches où un même mot-clé affiche de nombreux résultats, le but étant donc de pouvoir faire remonter et donc d'afficher en premier sans aller voir plus bas les sites sur lesquels je vais le plus souvent et donc de choisir l'ordre dans lequel il s'affiche pour plus facilement les identifier et les retrouver quand je lancerai une recherche. Par défaut, les autres fiches qui n'ont pas de numéro se classent en fonction du texte qui est saisi dans la première case jaune, dans la deuxième et dans la troisième. Donc là, comme il n'y a rien dans les premières cases jaunes, c'est donc la troisième, celle de la description, donc le C, on le voit, le F, etc., qui vont servir de critères de tri. À tout moment, je peux, une fois que j'ai lancé une recherche et que j'ai les résultats, trier dans l'ordre qui me convient en cliquant sur les titres. Donc là, j'ai trié sur la première case. Là, j'ai trié sur bon, on ne le voit pas puisque il n'y a pas de mot de passe de saisie de mes mots. Et là, je peux trier sur les descriptions, ce qui va me permettre effectivement d'afficher le premier texte avec un A, par exemple. Mais dans ce cas-là, l'ordre qui est noté par un chiffre n'est plus actif. Si je veux revenir à l'ordre numéro par numéro, je vais cliquer sur ce lien et je vais pouvoir retrier les fiches. Nous allons voir quelques fonctions pour finir complémentaires à ce que nous avons déjà vu. La première sera dans le cas où l'on ait besoin d'aller voir le détail d'un URL, alors qu'habituellement on peut se contenter d'être dans la base et de gérer les mots-clés et autres paramètres. Donc supposons que je copie l'URL d'un site, je veux l'ajouter à la base, et je me rends compte qu'en fait cette URL existe déjà et même qu'il y a plusieurs fiches. Pour voir la différence entre ces fiches, soit je peux me fier évidemment à ce qui est écrit dans la description, soit tout simplement je vais voir dans le lien, puisque par définition si j'ai trouvé plusieurs fiches, c'est que ce que j'ai cherché, qui est affiché là, se retrouvait soit tel quel, soit avec des informations supplémentaires.
Donc je peux voir ce qu'il en est. Je peux décider de supprimer par exemple une fiche, auquel cas je vais pouvoir le faire directement comme ça. Si je veux par contre créer une nouvelle fiche, je vais pouvoir faire enregistrement, nouvel enregistrement, et je vais coller l'URL que j'avais pris sur le site avant de venir sur la base, auquel cas j'aurai une nouvelle fiche, mais je pourrai également donc noter des mots-clés pour la retrouver. Donc j'ai vu que je pouvais, en cliquant sur un lien rouge ou sur le lien jaune qui est là, afficher les URL en entier, créer des fiches nouvelles, et si je veux supprimer par contre cette fiche-là, il suffit que j'aille dans Enregistrement, supprimer l'enregistrement, et je l'ai supprimé. Pour mémoire, il est indiqué également la date de création de la fiche et la date de modification de la fiche. Pour finir, je vais vous montrer les différentes aides que vous pourrez trouver dans la base. La première, c'est en positionnant la souris sur un champ. Vous avez en général un texte qui apparaît et qui vous précise quelles sont les possibilités. Donc là, vous avez sur les 3 champs jaunes, sur le champ gris, même quand on veut cliquer sur des liens. Sinon, vous cliquez tout simplement sur le point d'interrogation. Et là, vous avez un rappel des différentes fonctions, des principales de la base, et un résumé également en texte de ces possibilités. Merci.